Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, reprise des cours en présentiel à la Fac Lettres et Sciences Humaines. Les enseignants sont sidérés par les lieux choisis. Oui pour la reprise, mais non jamais dans des salles de spectacle. On vous explique tout. Déclaration du pape François sur le mariage homosexuel. L'Église est contre l'homosexualité. Les évêques du Sénégal rappellent la position constante de l'Église sur l'homosexualité sans porter de jugement. La présidentielle sera libre, transparente et inclusive, martèle le ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas de souci à se faire, insiste Maître Sidiki Kaba. Et puis Aluntine de Afrikadium Center appelle au respect du code électoral et invite à l'instauration d'un vrai débat consensuel et nécessaire. Et puis on est jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction zoom sur l'ouvrage Amadi et Moussa, une rencontre enchantée, un livre de Fatimata Khan Aydara, note de lecture en fin d'édition. Reprise des cours à la Fac des Lettres et Sciences Humaines, les enseignants sidérés par le choix des lieux. Ils sont heureux de reprendre les cours, mais pas dans des salles de spectacle. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté. Les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar vont reprendre les cours à partir de ce 3 janvier et ce jusqu'au 31 janvier en présentiel. Des cours de remédiation, mais cette fois-ci pas au campus pédagogique, mais au Théâtre National Daniel Sorano, au CICES, au Grand Théâtre, Musée des Civilisations. Il y a eu des enseignements en ligne. Et il faut des séances de remédiation. Ça, c'est juste quelques 4 semaines de remédiation. L'enseignement devrait se faire dans les lieux de culture comme Sorano, le musée, le Grand Théâtre. Mais on sait qu'on ne peut pas dire que l'université ne doit pas fonctionner en présentiel à cause des problèmes de sécurité et envoyer des dizaines de milliers d'étudiants au centre-ville à côté de... Non mais ça, personne ne peut justifier ces choses-là. Ça, le recteur, il se cherche en réalité dans ces décisions qui n'ont absolument aucune prise sur la réalité. Il y a des calendriers qui circulent faisant croire qu'aux étudiants que très bientôt les cours en présentiel vont reprendre du 3 au 31 janvier. Ça, c'est une cocasserie à mon sens. Au moment où les autres camarades étudiants des autres facultés ont commencé des cours depuis le début de l'année, une discrimination qui ne dit pas son nom. En même temps, il autorise certains établissements à reprendre les enseignements en présentiel et les facultés les plus importantes en termes d'effectifs et de tout, notamment la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté des sciences juridiques et politiques, la FASEC, eh bien, toutes ces facultés-là qui ont la fac de lettres à elle seule, c'est plus de 50% des effectifs de l'université. Vous maintenez le flou et vous autorisez au même moment que les établissements à petits effectifs fassent des cours. Même la fac de médecine faisait des cours depuis le mois d'octobre. La fac de médecine a presque terminé. Et tout ça, c'est parce que le recteur a autorisé cela. La FASTEF, la même chose. L'ESP, la même chose. Ils font cours. D'ailleurs, le professeur Yankoba Sidi s'indigne que les étudiants de la faculté des lettres fassent leurs examens à l'ESP ou à l'ESEA. Et vous savez où on leur demande d'aller faire les examens? À l'ESP. Alors que vous avez de grandes salles ici où les gens ne sont pas à l'étroit. Là-bas, vous mettez les gens à l'étroit dans des conditions inédites. On n'a jamais vu ça. Ça n'a aucun sens. Et c'est pourtant l'université. C'est injustifiable tout ça. On faisait ces examens dans des sites comme ESP, ESEA, FASTEF. Et ça, pour moi, c'est une absurdité à mon sens. Professeur Sidi exhorte le conseil pédagogique à faire revenir les étudiants sur le campus pédagogique sans tarder, afin de reprendre les enseignements. Présidentielle 2024, n'ayez crainte, le scrutin se déroulera à date échue dans de très bonnes conditions. La présidentielle sera inclusive et transparente. C'est une affirmation du ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, que voici. Le 25 février 2024, les Sénégalais iront aux urnes pour élire leur président. Je voudrais donc, en ma qualité de ministre en charge des élections,
rassurer les Sénégalais que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour que l'organisation de l'élection présidentielle se déroule dans d'excellentes conditions. Dans cette perspective, j'invite chaque acteur à s'y investir dans un environnement social apaisé, ce qui renforcera en définitive le statut de notre pays comme modèle de démocratie majeure. Je serai à l'écoute de tous les artisans de la paix, porteurs d'initiatives pour une paix durable. Africa Jom Center appelle un vrai dialogue consensuel pour des élections apaisées. Alioune Tine était à Saint-Louis du Sénégal dans un atelier. Nous l'écoutons avec Ousseynou Diop et Habib Seck. On aura commencé à dire et à donner les noms et des leaders qui sont admis à compétir. Déjà, on commencera les contestations, on commencera autre chose. Donc, il faut anticiper tout ça. Anticiper également sur une campagne électorale pour qu'on ait une campagne électorale qui soit un bon débat politique sur les programmes, sur les visions, sur les solutions à apporter aux problèmes sénégalais. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et avoir aussi une situation post-électorale qui permettra au président élu, quel qu'il soit, vraiment de pouvoir travailler dans la sérénité et dans la tranquillité. Et pour ça aussi, nous avons besoin de débats, et que le débat soit ouvert, permettant effectivement aux Sénégalais de choisir en toute sincérité, de s'impliquer individuellement pour des élections transparentes, des élections inclusives. L'Église est contre l'homosexualité, déclaration du pape François sur le mariage homosexuel. Les évêques du Sénégal rappellent la position constante de l'Église sur le sujet, sans porter de jugement. Synthèse du communiqué avec Daniel Diouf. Déjà, dans leur communiqué de presse de 2019, donné à l'issue de la session ordinaire de la conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, tenue à Thiès, les évêques disaient ceci. Devant les déviations morales, parfois soutenues dans les réseaux sociaux, les évêques réaffirment la position de l'Église universelle de lutter contre toute idéologie visant à considérer le corps humain comme un objet dont on peut disposer sans aucune référence aux valeurs spirituelles et morales. C'est pourquoi, tout en se gardant de porter un jugement sur les choix des individus, au nom du respect de la dignité de la personne humaine, ils dénoncent toute initiative de vouloir légaliser l'avortement et l'homosexualité. La même position est rappelée quelques années plus tard lors de la dernière session des évêques du Sénégal tenue au foyer de charité du Cap des Biches en juin 2022, au lendemain du pèlerinage marial de Popenguine. Dans ce communiqué, les évêques réitèrent la position constante de l'Église au sujet de l'homosexualité. Ils ne portent pas un jugement sur les personnes. Ils sont pour le respect de l'intégrité physique des individus. Ils dénoncent toute initiative de vouloir légaliser l'homosexualité qui n'est pas conforme à nos valeurs traditionnelles, encore moins à nos croyances religieuses chrétiennes. Par conséquent, les évêques convient les prêtres, les consacrés et les fidèles laïcs avec nos frères musulmans à plus de sérénité dans la prière pour une véritable conversion des cœurs et des esprits. Avec l'enfant Jésus né à Bethléem, l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous souhaitons à tous un joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2024 dans l'amour fidèle du Seigneur Dieu. Conclut le communiqué. Merci Daniel. Toute autre chose, inauguration des autoponts Liberté 6 et Rond-Point Casbah, une première étape dans la mise en circulation du bus Rapid Transit. La cérémonie a été présidée hier par le Premier ministre Amadou Ba. Une occasion pour faire réellement quelques essais à bord du BRT sur l'axe Petersen-Baobab le 11 janvier. Mise en circulation provisoire du BRT. Voici le Premier ministre Amadou Ba. C'est une innovation majeure. Le président de la République, Macky Sall, a voulu mettre le Sénégal dans l'avenir d'ores et déjà. Et je voudrais le remercier pour cet honneur et ce privilège qu'il me donne aujourd'hui de lancer la phase active avec l'ouverture de 2 autoponts, je pense, et la phase d'essai
les phases d'essai qui vont démarrer à présent avant l'ouverture officielle. Je voudrais vraiment vous féliciter. Nous avons noté l'enthousiasme des populations. Et je pense que c'était ça, l'objectif du gouvernement, de tout faire pour que les populations s'approprient cet ouvrage qui en réalité doit servir à permettre de vivre et de pouvoir se déplacer en toute sécurité. Le BRT, ce sera 300 000 personnes par jour. Je pense que c'est une ambition très élevée, très forte que le président a eue. Et il l'a atteint. Le gouvernement l'a mis en œuvre et c'est l'occasion pour moi de féliciter le ministre des Infrastructures. Mais à travers le ministère des Infrastructures, c'est toutes les équipes du ministère des Infrastructures. Je pense au CETUD, je pense à l'AGEROUTE, mais aussi aux différentes entreprises qui ont eu à intervenir sur ce... Alors maintenant à Louga, où la foire économique a vu la participation des jeunes artisans de la région spécialisés en ferronnerie d'art, qui a une participation qui a donné une nouvelle dynamique à cet événement régional. Voyons tout cela avec Tiernophal. La foire économique régionale de Louga a connu cette année une innovation majeure. La participation enthousiaste des problèmes techniques avec l'élément, nous y reviendrons. Allons dans le sud, à Kafountine. La localité vibre depuis mardi et c'est parti pour une semaine avec l'édition de cette année dont plusieurs activités sont au programme du Festival international de Abéné. Reportage Lamine Ba. Danse de masques, combat de lutte, concerts, prestations théâtrales, le Festival international de Abéné bat son plein. Ce rendez-vous culturel, symbole de brassage entre populations locales et des milliers de touristes, est articulé à la vision de relance du secteur du tourisme de la commune de Kafountine. C'est devenu une tradition économique. Les gens viennent de partout, les commerçants viennent de partout pour vraiment profiter de ces moments de rencontre pour écouler leurs produits. Et que du moment que nous nous sommes inscrits du point de vue économique dans la relance du tourisme dans la commune de Kafountine, particulièrement à Abéné, ce festival devient de plus en plus un produit touristique. Pour cette 30e édition marquée par une forte présence des touristes européens, l'honneur est fait aux acteurs de la pêche, principale activité économique de la zone selon le maire. On a inscrit des activités qui ne sont pas des activités courantes, notamment la course de pirogue. On sait notamment que c'est une zone de pêche et que les pêcheurs n'ont d'autres activités. Raison pour laquelle on a voulu vraiment les impliquer, les associer et on a initié cette course de pirogue. Le Festival international de Abéné, c'est aussi l'aspect sécuritaire au regard de la forte mobilisation autour de l'événement. Là-dessus, le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1, Amadou Wagé, annonce que toutes les dispositions sont prises pour renforcer la sécurité dans les zones à vocation touristique. Il y aura de nouvelles dispositions qui seront prises pour renforcer le dispositif sécuritaire. Et je pense que dans les jours à venir ou les semaines à venir, il est même prévu de la création de nouvelles unités dans l'arrondissement. Donc je pense que Abéné sera renforcé ainsi que les autres sites touristiques, donc pour permettre vraiment de mettre à l'aise les touristes, mais aussi de mettre à l'aise aussi les gérants de réceptifs touristiques. Le Festival international de Abéné, l'un des plus grands rendez-vous culturels du département de Bignona, les organisateurs souhaitent qu'il soit inscrit dans l'agenda culturel national. Merci beaucoup Lamine. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Fatimata Khan Aïdara, Amadi et Moussa, une rencontre enchantée, un long conte destiné à un lectorat jeune. Note de lecture, Ibou Diouf. Amadi et Moussa est un conte destiné à un lectorat jeune, écrit par Fatimata Khan Aïdara. Cet ouvrage propose une plongée dans un univers fantastique où les enfants sont les héros de leurs propres aventures.
Je peux dire que le choix d'écrire de la littérature jeunesse s'est imposé à moi comme une évidence. Comme je réside la majeure partie du temps à l'étranger, je ne trouvais pas des livres de ce genre-là qui mettaient en lumière des personnages ou en tout cas de petits héros auxquels mes enfants pouvaient s'identifier en tant que Sénégalais. Et en ce moment-là, je n'avais que 2 livres écrits par des auteurs africains, à savoir La belle histoire de Luc le Lièvre du président Senghor et Petit Bodiel de Amadou Hampâté-Bâ. Alors, j'ai commencé à créer mes propres contes, dont celui de Hamadi et Moussa. L'auteur privilégie une approche simple et accessible pour captiver l'imagination des jeunes lecteurs. Chaque paragraphe aborde des thématiques telles que le courage, l'entraide ou la découverte de soi. Il y a toujours un parfum de nostalgie, en effet. Les contes et légendes que me racontaient mes parents sur les héros venant de différentes contrées africaines et dotés de courage infaillible me laissent encore de merveilleux souvenirs. Et surtout, c'était d'agréables moments de communion. L'ouvrage est aussi enrichi par des illustrations. Les images viennent compléter le texte et permettent aux enfants de visualiser les protagonistes et les liens décrits. Elles contribuent également à renforcer l'aspect enchanté des contes. Un message de solidarité, car c'est une valeur fondamentale à mes yeux. C'est ce qu'on m'a inculqué et c'est ce que je souhaite transmettre à mon tour. Hamadi et Moussa est un ouvrage de littérature enfantine qui allie créativité, imagination et valeurs éducatives. Ce livre de contes est un cadeau idéal pour les jeunes lecteurs en quête de merveilles et d'aventures captivantes. Merci Bou. Dans l'actualité sportive, parlons de la préparation de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Après avoir examiné la défense et l'attaque, on parle du milieu de terrain aujourd'hui, de la tanière. S'il y a des craintes concernant les cadres Nampalis Mendy et Idrissa Gana Gueye, le sélectionneur Aliou Cissé ne manque pas de pièces de rechange. Cher Sadibou Diarra. Abondance de biens ne nuit pas. Au niveau du milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé a l'embarras du choix. Que ce soit l'option expérience ou jeunesse, il ne perd rien au change. Il a l'habitude de faire avec ses cadors, que sont Nampalis, Gana et Cheikh Kouyaté. Malheureusement, parmi ces 3-là, 2 se sont blessés de façon inopinée, inattendue. Et à ce moment-là, on ne sait pas s'ils seront disponibles, ou bien même s'ils sont disponibles, est-ce qu'ils le seront à 100%. Dans ce milieu de terrain, par bonheur, des apports structurants avec l'arrivée de jeunes milieux de terrain très doués techniquement et beaucoup plus doués même techniquement que les anciens, que sont Lamine Camara et Pape Sarr, surtout Lamine Camara à un niveau supérieur. Pape devient de plus en plus rassurant, il prend la bouteille et il commence à s'imposer. Il a encore des paliers à franchir sur la projection, sur la précision dans le jeu et sur l'influence même. Coach Lamine Conté va même plus loin. Pour lui, l'entrejeu des Lions gagne en technicité et en verticalité avec la titularisation des plus jeunes. La relève s'impose aujourd'hui, peut-être à quelque chose malheureux. Bon, l'indisponibilité des uns fera le bonheur des autres. Donc, je ne suis pas inquiété. Je pense que ces gosses-là peuvent donner à cette équipe-là une autre dimension, une autre envergure, notamment au milieu de terrain, dans cette fameuse salle des machines, où il faut beaucoup travailler, beaucoup de créativité, ce qui a souvent manqué à notre équipe nationale. Lamine Camara se projette bien, il est influent dans le jeu. Il est capable de créer des différences, de jouer dans la verticalité. Par Matar Sarr était également bon dans la projection et dans la préparation des frappes de balle. Il faut qu'il ait beaucoup plus confiance en lui. Il peut nous valoir beaucoup de satisfaction. À ces 5 noms précités, Aliou Cissé peut rajouter ceux de Pathé Ciss, John Lopy, Pape Gueye, qui revient d'une suspension dans la liste des milieux de terrain du Sénégal en vue de la CAN 2023. Croix de transmission entre la défense et l'attaque, ce secteur du jeu aura une part importante dans le jeu et les résultats des Lions.
Le milieu de terrain, effectivement, secteur clé, cher Sadibou, merci beaucoup. Et puis en vue de la CAN, le groupe Futur Média a signé une convention de partenariat avec l'entreprise spécialisée dans l'immobilier, Calimo Consulting Group. La société va prendre en charge le déplacement et l'hébergement du groupe. Voyons tout cela avec Fatima Touré. Un contrat de partenariat scellé entre le groupe Futur Média et Calimo Consulting Group, une entreprise sénégalaise spécialisée dans l'immobilier. Une collaboration bipartite dans l'optique de préparer la CAN 2023 qui va se tenir en Côte d'Ivoire. C'est un contrat de partenariat aujourd'hui qui vise à accompagner le groupe Futur Média pour tout ce qui est projet de voyage pour la CAN 2023 à Abidjan. Donc l'objectif c'est de travailler dans le long terme, donc pour toute l'année 2024 sur un contrat qui nous permet aujourd'hui avec le groupe Calimo d'avoir une bonne visibilité sur ce type de partenariat-là. On est tombé d'accord sur le principe. Maintenant les autres aspects c'est des aspects techniques, mais je pense que pour faire le travail correctement, même si on ne détient pas les droits exclusifs de la CAN, tout le monde sait que le groupe Futur Média parvient toujours à se hisser au sommet parce qu'on innove, on trouve des idées. Et il y a un programme très alléchant par rapport à la CAN. Donc, nous accompagner à accomplir tout ce travail-là, je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien. Un accord de principe avec des engagements bien précis. L'engagement que Calimo aujourd'hui a pris, c'est de faire voyager l'équipe. Calimo aujourd'hui prend en charge tout ce qui est billet d'avion, donc aller-retour, donc l'hébergement, les transports jours de match, entre autres. Le choix du groupe Futur Média n'est pas fortuit. Nous avons choisi le groupe Futur Média pour la simple raison aujourd'hui que c'est les meilleurs. C'est le leader. Tout simplement pour c'est les leaders du marché. Donc avec aussi, c'est un groupe aujourd'hui qui offre une grande visibilité donc à travers tous ces médias. Pour cette 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire, Calimo Consulting Group va servir de sponsor au groupe Futur Média. Une convention de partenariat qui va certainement faciliter une bonne couverture médiatique de la grand-messe du football africain, prévue du 13 janvier au 11 février 2024. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info la suite avec El Haj Ibrahim Mbow, président de l'Union citoyenne Buntoubi. À tout de suite.